Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Yemele Fometio, je suis président du parti politique camerounais Limara, entendez Ligue des masses pour la Renaissance africaine. Je suis également dirigeant de la Ligue associative africaine. La Ligue associative africaine est une organisation panafricaine qui vise à unir les États africains en un seul État qu'on appelait la République de fusion africaine. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une leçon. Nous sommes dans le cadre scolaire, de soutien scolaire aux élèves. Nous allons parler d'une leçon. Et la leçon aujourd'hui, le titre, c'est les fondements de l'impérialisme européen en Afrique. Autrement dit, qu'est-ce qui pousse les Européens à laisser leur continent pour venir dominer l'Afrique à un moment? Les raisons de la domination européenne en Afrique. Qu'est-ce qui peut avoir poussé les Européens à laisser leur continent pour dominer le monde entier, puisque les Européens n'ont pas seulement dominé l'Afrique, ils ont dominé le monde entier. Ils ont dominé l'Asie, ils ont dominé l'Amérique, ils ont dominé l'Océanie. Alors, qu'est-ce qui peut les avoir poussés à quitter leur continent pour aller dominer les autres peuples? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ce que nous appelons les fondements de l'impérialisme européen en Afrique. Pour commencer, il faut d'abord définir l'impérialisme. C'est quoi l'impérialisme? L'impérialisme est tout simplement une doctrine qui prône la domination des États forts sur les États faibles. En fait, l'impérialisme, c'est une doctrine qui estime que les forts ont le droit de dominer les faibles. Donc, au cours de l'histoire, l'Europe s'est lancée à la conquête du monde. L'Europe a dominé les autres peuples. Et la principale raison, il faut d'abord commencer, on commence par les fondements économiques, parce que la principale raison est économique. Rappelez-vous de ce qu'avait dit l'administrateur français Jules Ferry. Il avait dit, la politique coloniale est fille de la politique industrielle. Ça veut dire quoi? Ce sont les industries, ce sont les besoins des industries qui amènent l'Europe à dominer le monde. Ce sont les besoins des industries qui poussent l'Europe à se lancer à la conquête du monde. La politique coloniale est fille de la politique industrielle. Donc, comme fondement économique de l'impérialisme européen, c'est le plus important, il faut le dire. Les autres vont venir plutôt accompagner, mais le fondement principal, ce sont les besoins de l'industrie. L'Europe, rappelez-vous, dans les leçons précédentes, on a vu l'Europe de la Renaissance, après on a vu l'industrialisation de l'Europe. On a vu que l'Europe a lancé deux grandes révolutions industrielles. La première révolution industrielle et la deuxième révolution industrielle. L'Europe, à un moment, s'est lancée à l'industrialisation, a commencé à créer des industries. Et pour fonctionner, l'industrie a des besoins que l'Europe n'a pas. C'est pour cela que l'Europe s'est lancée dans la conquête du monde pour pouvoir prélever, pour pouvoir arracher chez les autres peuples ce qu'elle n'a pas. Et le premier fondement de l'impérialisme européen, bien sûr, c'est la recherche des sources d'énergie. Vous savez, pour que l'industrie, si vous avez une machine, rappelez-vous à la maison, vous avez des moulinex à la maison, vous avez des petites moulinex qui écrasent, mais quand on coupe la lumière, est-ce que vous pouvez écraser? La vérité est non. Vous ne pouvez pas écraser. Sauf si vous avez des piles, et les piles, c'est une sorte d'énergie. Sauf si vous avez peut-être le groupe, c'est une sorte d'énergie. Ce qui est sûr, c'est que pour que votre machine fonctionne, pour que votre moulinex fonctionne, il va vous falloir de l'énergie. L'Europe avait construit des industries, l'Europe avait construit des machines, l'Europe s'était lancée dans le machinisme. Et pour que ces machines fonctionnent, il leur fallait de l'énergie. Et l'Europe n'avait pas cette énergie. Il leur fallait le pétrole, il leur fallait l'énergie électrique. Il leur fallait, plus précisément, c'est le pétrole qui est le fondement même de tout. Il leur fallait le pétrole. Or, l'Europe n'avait pas ce pétrole. Plusieurs pays européens s'étaient lancés dans l'industrie. Il y avait l'Allemagne, il y avait l'Angleterre, il y avait la France, il y avait l'Italie. Presque tous les pays colonisateurs sont des pays industriels qui s'étaient lancés dans l'industrialisation de l'Europe. Il leur fallait de l'énergie. C'est pour cela qu'ils se sont lancés dans la conquête de l'Afrique. Ils ont commencé à conquérir le monde pour pouvoir arracher ces sources d'énergie aux autres peuples pour alimenter leurs industries. Car les Européens étaient dans une course. La France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique et autres rivalisaient en termes d'industrie. Le Portugal rivalisait en termes d'industrie. Celui qui avait plus de colonies maîtrisait les sources d'énergie et prenait de l'avance sur ses rivaux. C'est pour cela que
La première raison, la raison est la richesse des sources d'énergie. Les sources d'énergie pour pouvoir alimenter les machines, alimenter l'industrialisation de l'Europe. La deuxième raison, c'est la richesse des matières premières. Vous savez, les machines ne peuvent pas fonctionner s'ils n'ont rien à transformer. S'il n'y a pas de cacao, est-ce que les Européens auront le chocolat? Ils n'auront pas le chocolat, ils n'auront pas le beurre. Il leur faut des sources d'énergie à transformer. S'ils n'ont pas le bois, ils vont faire comment pour transformer? Ils vont transformer quoi? Oh, l'Europe est pauvre, l'Europe n'a pas ces ressources. L'Europe a jugé nécessaire de se lancer, de dominer, d'opprimer, d'agresser les autres peuples, puisque c'est une agression, d'agresser les autres peuples, de dominer les autres peuples pour pouvoir arracher ces matières premières à transformer. Donc, le deuxième besoin, c'est que le besoin en matières premières, l'Europe a besoin des matières premières pour faire fonctionner leurs industries, pour faire fonctionner leurs industries. Et c'est pour cela qu'en se lançant à la conquête coloniale, l'Europe compte récupérer ces matières premières pour pouvoir alimenter leurs industries. On comprend très bien que Jules Ferry, la politique coloniale est fille de la politique industrielle. Ce sont les besoins de l'industrie qui amènent l'Europe à la colonisation du monde. Et s'il faut sortir en dehors du coup, les mêmes besoins restent. C'est pour ça que l'Europe pratique aujourd'hui le néocolonialisme. Parce que ces industries ont toujours besoin de matières premières, des sources d'énergie que d'autres peuples ont. L'Europe est toujours dans le même besoin. Et c'est pour ça que la colonisation européenne n'arrêtera presque jamais. C'est un rapport de force qui peut arrêter la colonisation européenne. Autre chose, c'est que l'Europe a besoin des débouchés. C'est quoi un débouché? Un débouché, c'est tout simplement le marché. Si votre maman vend les beignets, votre maman est commerçante, et qu'elle a fait les beignets, qu'elle ne parvient pas à vendre, vous voyez qu'elle va tomber. Elle n'aura plus l'argent pour acheter la farine, acheter le vinaigre, acheter, c'est vous qui connaissez ce qu'on met dans les beignets, acheter la farine, acheter les levures, acheter le sucre et autres. Donc, quand les puissances européennes produisent, la France produit, l'Angleterre produit, l'Italie produit, le Portugal produit, entre eux, le marché européen est saturé. Il leur faut des marchés pour vendre ces produits. Il leur faut des marchés. Il faut vendre ces produits. Ils ne vont pas consommer eux-mêmes puisqu'ils produisaient déjà entre eux. C'est pour cela qu'en colonisant les pays, en venant en Afrique, prendre la possession des territoires, les Européens prenaient en quelque sorte le contrôle des marchés pour vendre leurs produits. Ils avaient besoin des marchés pour écouler leurs produits. Sans marché, ils ne parvenaient pas à écouler leurs produits. Et si on produit, si les industries produisent et qu'on ne parvient pas à écouler, les industries vont chuter, les industries vont tomber et ça sera la chute. La révolution industrielle européenne va s'arrêter. Donc voilà dans le domaine économique les trois principales raisons qui poussent l'Europe à se lancer à la conquête du monde. Première raison, la richesse des sources d'énergie pour pouvoir faire fonctionner les machines. La deuxième raison, la recherche des matières premières à transformer. Troisième raison, la recherche des marchés pour pouvoir écouler leurs produits. Voilà dans le domaine économique les raisons qui poussent l'Europe à se lancer à la conquête du monde. N'oubliez jamais Jules Ferry. Quand vous engagez la colonisation de l'Europe, la politique coloniale est fille de la politique industrielle. Ce sont les industries qui poussent l'Europe à se lancer à la conquête du monde. Maintenant, il n'y a pas que les domaines économiques, il n'y a pas que l'économie qui pousse l'Europe à se lancer à la conquête du monde. Il y a également les besoins dans l'aspect politique. Dans l'aspect politique, pourquoi est-ce que les Européens à ce moment se lancent à la conquête du monde? Il y a ce qu'on appelle la recherche du prestige. Chacun voulait montrer qu'il est capable de dominer les autres peuples, d'aller au-delà de l'Europe et dominer les autres peuples. C'est ça qu'on appelle la recherche du prestige. Plus on avait les colonies, plus on montrait aux autres qu'on est puissant, qu'on est capable de dominer ailleurs, qu'on est capable de dépasser les frontières de son pays et d'aller dominer les autres peuples. C'est ce qu'on appelle la recherche du prestige. Plus de colonies assuraient plus de respect et assuraient plus de prestige dans l'Europe. Donc, en plus de la recherche du prestige, l'Europe avait besoin des bases stratégiques. Le commerce estimait qu'il fallait avoir les bases stratégiques, il fallait prendre contrôler les grandes routes commerciales.
Et pour prendre les grandes routes commerciales, il fallait coloniser les territoires. Puisque en contrôlant les grandes routes commerciales, vous priviez vos partenaires, vous pouvez facilement imposer à vos partenaires de payer les impôts, payer les taxes pour pouvoir fonctionner et autres. Donc il y avait le contrôle des sources stratégiques, des territoires stratégiques, des points stratégiques pour pouvoir priver les autres de prestige et pouvoir garder le prestige au niveau international. Voilà les raisons qui, dans le domaine politique, poussent l'Europe à se lancer à la conquête du monde. Maintenant, dans le domaine socio-culturel, il n'y a pas que économique, il n'y a pas que politique, et il y a également dans le domaine socio-culturel. Rappelez-vous, le domaine socio-culturel est plus un justificatif parce que la véritable raison est économique. Recherche des matières premières, recherche des sources d'énergie, recherche des marchés pour pouvoir écouler les produits. Maintenant, dans le domaine socio et culturel, il y a le besoin de peuplement, puisque l'Europe, on l'appelle le vieux continent. L'Europe était trop peuplée. Il lui fallait des territoires pour pouvoir exporter une partie de leur population. C'est pour ça que les Européens, en dominant les autres territoires, voulaient créer des colonies de peuplement où ils devaient déporter une partie de la population européenne pour y recaser. L'Algérie, par exemple, a été une colonie de peuplement de la France, où la France a voulu recaser le trop plein de sa population, a voulu recaser une grande partie de sa population. C'est pourquoi l'indépendance de l'Algérie a été une indépendance particulièrement violente, parce que la France considérait l'Algérie comme une partie de son territoire où elle devait caser le trop plein de sa population. Donc, il y a d'abord la recherche des colonies de peuplement pour pouvoir recaser une partie de la population. Le deuxième aspect, c'est la mission civilisatrice. Les Européens ont estimé qu'ils sont très avancés par rapport aux autres peuples et que c'est de leur devoir de civiliser, d'éduquer les autres peuples. Ils ont considéré les autres peuples comme des peuples barbares, des peuples sauvages, des peuples qui ne sont pas encore au niveau de la civilisation, qui sont encore au niveau de l'animalité. Et que c'était de leur devoir de venir éduquer ce peuple, de venir les civiliser, de venir leur montrer les lumières de la civilisation. Donc, la mission civilisatrice. Et la troisième raison socio-culturelle, c'est la mission évangélisatrice. L'Europe chrétienne a estimé qu'elle doit apporter la bonne nouvelle aux autres peuples. Elle doit imposer le christianisme aux autres peuples. Les autres peuples sont encore dans la sauvagerie, dans ce qu'on appelle le satanisme. Ils ont estimé que les religions des autres peuples, c'est le satanisme et qu'ils doivent évangéliser ce peuple et les montrer et les emmener dans la voie du christianisme. Donc, en dominant les autres peuples, ils ont pris pour prétexte, puisque c'est un prétexte, ils ont pris pour prétexte qu'ils voulaient les amener, qu'ils voulaient les évangéliser, qu'ils voulaient les amener vers la voie du Christ, vers la voie du christianisme. Donc, voilà autant de raisons qui poussent l'Europe à se lancer à la conquête du monde. Voilà les fondements de l'impérialisme européen. Maintenant, ce cours que je fais entre dans le cadre des cours en ligne de la Centrale panafricaine de formation en ligne. C'est une structure parrainée par la Ligue associative africaine de la Limara. Donc, si vous ne parvenez pas à faire les cours en journée et que vous voulez faire les cours en ligne, nous faisons les cours en ligne. Donc, ce cours d'ailleurs entre dans le cadre des cours en ligne. Vous avez tous vos cours, vous avez les exercices, vous avez les épreuves, vous êtes évalués comme les autres. Donc, nous vous attendons pour pouvoir vous inscrire. Et si vous faites déjà l'école, nous avons des groupes WhatsApp où nous vous accompagnons pour traiter les exercices, pour corriger vos lacunes que vous avez. Donc, voilà, chers internautes, ce que nous avons prévu pour vous aujourd'hui. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous pour pouvoir suivre vos cours. Vous aurez les cours, les exercices traités et autres. Donc, et également, n'oubliez pas le site web de la Ligue associative africaine. Donc, pour arriver là-bas, tapez tout simplement Ligue associative africaine à Google. Le premier résultat, ce sera notre site. Vous y arrivez et vous allez trouver vos cours, les exercices corrigés, les exercices non corrigés, les travaux dirigés, les épreuves des grandes écoles et autres. Donc, vous trouverez tout cela dans notre site. Donc, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle leçon.